La tempête Eowyn poursuit sa route en Écosse. Après avoir balayé l'Irlande, les vents ont soufflé jusqu'à 183 km/h. Marie Billon, vous êtes notre correspondante au Royaume-Uni. Et Marie, de nombreux foyers sont toujours privés d'électricité ce soir. Oui, un peu moins d'1 million d'habitations sans électricité et puis aussi certains qui n'ont pas d'eau non plus. Les dégâts matériels aussi sont énormes. On a pu voir notamment des arbres, des branches qui sont tombées sur les toits, sur les routes aussi, bien sûr. Justement, dans certaines régions d'Écosse, les autorités demandent aux gens de toujours, si possible, rester chez eux. Par contre, il y a au moins un hôpital qui a demandé aux soignants et aux malades de ne pas rentrer chez eux parce que c'est trop dangereux à l'extérieur. En Écosse, on peut avoir l'habitude des tempêtes, mais certains disent que ça ressemble plutôt à un ouragan et que les effets sont comparables à celui d'un tremblement de terre. Alors, on était préparé au nord du Royaume-Uni et en Irlande. En Écosse, on a pu enregistrer des vents jusqu'à 160 km/h. Les écoles étaient fermées, les transports en commun étaient suspendus pendant le gros de la tempête. Les opérateurs privés des chemins de fer ont aussi suspendu les liaisons ferroviaires. Il y a eu au moins 1000 liaisons aériennes qui ont été suspendues. Et puis, il y a même eu cet avion qui devait relier Londres à Édimbourg en Écosse, qui est arrivé jusque dans le ciel d'Édimbourg, mais qui a dû retourner à Londres parce qu'il n'a pas pu finalement atterrir. Alors ce soir, les autorités en Écosse notamment disent que même si les vents commencent un petit peu à s'apaiser, la tempête n'est pas encore terminée. Et puis surtout, vu les dégâts qui ont été causés, il faut faire attention. On a déjà vu des centres-villes qui sont inondés, et le risque d'inondation reste très fort justement alors que la tempête s'apaise maintenant. Merci beaucoup Marie Billon, correspondante au Royaume-Uni.